Salut Tétu, c'est Paloma et bienvenue dans les backstage de Potiche. Potiche, c'est l'histoire de Suzanne Pujol, qui est une femme au foyer et qui, un jour, parce que son mari fait un malaise, est obligée de reprendre les rênes de l'usine qui est en grève. Elle n'a jamais eu de pouvoir et tout d'un coup, elle découvre que non seulement elle est capable de gérer l'usine, mais qu'en plus, elle est intelligente. Moi, je crois que j'ai découvert la pièce comme à peu près tout le monde avec le film de François Ozon, dans lequel jouait Catherine Deneuve. Et après, j'ai vu la captation de la version avec Jacqueline Maillan, qui est la version historique. Et j'ai toujours aimé cette pièce. J'ai toujours voulu jouer Nadège, justement. Nadège, c'est la secrétaire de Monsieur Pujol, mais c'est aussi sa maîtresse. Et ça, je trouve ça queer, de se dire que la maîtresse dans un boulevard, en général, c'est une jeune femme. Bah là, non. Je vous emmène voir Clémentine. Suivez-moi. Bonjour, je suis là avec Tétu. Oh, bonjour Tétu. Clémentine, ça te fait quoi d'être prise pour une potiche, toi? Ça fait pas grand chose parce que ça m'arrive dans la vraie vie. C'est pas grave. Moi, qu'on me prenne pour ce qu'on veut, tant qu'on me prenne. Non, je rigole, je rigole. Pareil. Est-ce que tu te sens militante en jouant ce rôle? De toute façon, je suis toujours militante. Encore plus avec toi. Il n'y a pas de sujet. C'est comme quand tu vois une femme de 60 ans, je sais pas qui, hein, avec un homme de... Moi, j'ai Je ne connais pas 60 ans. personnellement. Ah non, Je l'ai jamais rencontré de ma vie. alors, non. Avec un mec de 25 ans, bon ben, il n'y a pas de sujet. Comment tu le vis d'être une icône gay? Moi j'adore parce qu'il y a une folie commune, il y a une envie de liberté commune. J'aimerais beaucoup parler de ça dans un film. D'ailleurs j'ai dit à Hugo, j'aimerais beaucoup faire sa mère dans un film. Mais Ta grande sœur. Sa grande. D'ailleurs, comme toutes les drag queens, il faut que tu te prépares. Bon, on te laisse te préparer. Bon, merci, mon cœur. Parce qu'il y a du travail. Hein. Moi. Oui, bah, oui, t'as raison. Je vous emmène dans la loge de Benjamin Sixou, ça se trouve, il est tout nu. Oh non, il est habillé. Oh non. D'habitude, il est tout nu, il fait des pompes. Ça va? T'es prêt à jouer? Oui, j'ai très hâte. Bon, on vous laisse vous déshabiller, les garçons. On vous dit à tout à l'heure. Ah, il aurait pu être à poil, c'est quel dommage. Il n'y a pas que moi qui suis belle dans ce spectacle, vous allez voir. Ça va, Alexis Rib? Qu'est-ce que t'as appris des drag queens pendant cette expérience? J'ai appris à mettre les perruques très très bien, à utiliser donc de la laque à la place. Ça, c'est une preuve d'apprentissage. Excusez ma répartie, je suis extrêmement fatiguée, donc je fais au mieux. Parce qu'elle a des enfants. Donc là, vous êtes dans la maison des Pujol, la fameuse fenêtre où je me déhanche avec Clémentine Sélarié, le canapé, qui est un élément important du spectacle, sur lequel je me déhanche encore, puisque le personnage le plus important de ce spectacle, c'est quand même mon cul. Et puis les escaliers où je me déhanche encore une fois, puisque je me déhanche tout le spectacle. Kiss, Marry, Kill. Hugo Bardin, Paloma, Nadège. Hein? Tu veux qu'on s'embrasse? Ah oui. Bah, enfin, Voilà, elle a embrassé Nadège, Paloma et Hugo. Allez vous faire foutre. enfin, je vais pas la tuer. Voilà. J'espère que ça fera autant de vues que le musée d'utilisation. Pas sûr.